Imposante, majestueuse, l'abbaye de la Grâce a traversé les âges. Une histoire riche de 13 siècles, une histoire trépidante pour celle qui est devenue l'une des plus puissantes abbayes du sud de la France. Des décors remarquables, un patrimoine immense avec des terres allant jusqu'au royaume d'Espagne, une puissance spirituelle portée par les moines bénédictins. Voici les trésors de celle que l'on appelle la Belle de la Grâce. Un récit légendaire raconte que Charlemagne arrive un jour dans une vallée très pauvre. Selon la légende écrite par le moine Philoména au XIIIe siècle, le souverain y rencontre 7 ermites et décide de leur donner tout le butin pris aux Sarrasins avant de fonder une église. Arrive alors le Christ, avec ses archanges et ses anges qui consacrent Sainte Marie de Lorbieu. On installe cette abbaye à cet endroit-là, dans cette vallée qu'on appelait la vallée maigre, selon la légende, et qui devient donc, de par la richesse de cette abbaye, la vallée grasse. Au-delà de ce récit mythique, la charte de Charlemagne, dite charte de fondation, vient officialiser l'existence d'un monastère en 779. C'est une charte de confirmation, c'est-à-dire que Charlemagne vient confirmer l'abbé qui est en place à cette époque-là, qui s'appelle Nymphridius, et donc il confirme que cette abbaye est bien propriétaire de terres autour de l'abbaye. Il vient confirmer voilà, les droits et les possessions de cette abbaye et de cet abbé Nymphridius. C'est donc ici, dans une petite vallée de l'Orbieu entourée de roches et de garrigues, que les tout premiers moines se seraient installés dès le 7e siècle. À 2 pas de la rivière, le site est idéal pour alimenter les moulins, arroser les plantations ou s'adonner à la pêche. Chez les moines bénédictins, la vie est austère. Elle est rythmée par les 8 prières quotidiennes, un repas par jour, le prindium, comme le veut la règle de saint Benoît. Les moines font 3 vœux. Ils font un vœu d'obéissance à l'abbé, ils font un vœu de conversion des mœurs, c'est-à-dire qu'ils décident de s'adonner à la chasteté. Ils font également un vœu de stabilité, c'est-à-dire qu'ils décident de rester dans le monastère auquel ils se sont voués. Les prières, les repas, les moines partagent chaque instant de leur quotidien, de jour comme de nuit. Il semble que dans les premiers temps de la vie des moines, ils partageaient un seul dortoir commun. Il pouvait y avoir des cloisons légères sous la forme de petites cloisons en bois ou en tissu, des tentures entre chacun des lits. À la fin du XVe siècle, ce dortoir a été partagé par des cloisons, en sorte de petits appartements, des cellules, des chambres. Et cela répondait vraisemblablement à une inspiration des moines d'être plus isolés les uns des autres, d'avoir une vie privée, entre guillemets, un peu plus grande. Puissance spirituelle, puissance politique et financière, l'abbaye de la Grâce devient au fil des siècles l'une des plus puissantes du sud de la France. Au XIIe siècle, ses terres s'étendent de Toulouse jusqu'aux portes de Gérone et de Barcelone. L'abbé est alors à la tête d'une centaine d'églises et de 6 monastères. Les privilèges qui lui ont été donnés par Charlemagne et les autres souverains carolingiens ont fait qu'elle n'a pas à donner d'impôts aux laïcs et aux comtes qui a un pouvoir dans la région. Elle a aussi énormément de pouvoir grâce aux bulles pontificales, aux privilèges que le pape leur a accordés par ce document qui s'appelle la bulle et qui lui permettent d'être indépendante de l'archevêque de Narbonne. La richesse et la puissance de l'abbaye permet même à l'abbé de s'offrir les ornements les plus en vogue, comme les sculptures du célèbre maître de Cabestany. Mais à ces terres d'apogée succèdent
une période de disgrâce. Au XIIIe siècle, l'arrivée de nouveaux ordres, comme les cisterciens à Fontfroide, les templiers à Douzins et le catharisme, font concurrence aux bénédictins de la Grâce. Tous les seigneurs qui donnaient jusqu'à maintenant à l'abbaye de la Grâce vont se tourner vers ces autres ordres, vont faire leurs dons à l'abbaye de Fontfroide, et c'est ce qui va faire que l'abbaye va connaître une crise matérielle. La chasse aux cathares lancée par l'Église catholique lors de la croisade des Albigeois vient aggraver cette crise matérielle. L'abbaye se voit confisquer les terres données par les seigneurs hérétiques, les seigneurs cathares.